Voilà, vous avez été averti, ce que vous dites peut être utilisé contre vous. Je plaisante bien sûr. Bonjour, bonjour encore une fois et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir dit oui à notre invitation. Le but de cet atelier en fait, n'est pas nécessairement un transfert de savoir-faire, c'est plutôt un atelier de découverte. Donc, le but est de vous introduire dans cet univers de notre modèle de personnalité, persologue, de voir un petit peu ses spécificités pour que vous puissiez juger pour vous-même si c'est approprié pour votre activité ou non. Je suis Catalina, je suis la représentante persologue en France. Et même si j'écorche, comme vous pouvez l'entendre avec grâce la langue française, je me débrouille pas mal dans la langue disque. J'utilise les outils depuis un peu plus de 10 ans dans tout ce que je fais, dans ma pratique de coaching, de formation, tout ce qui tient de la relation avec soi-même et avec les autres. Si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire la cuisine pendant ce que vous écoutez, ce qui se passe ici, désolé, ça ne va pas être possible parce qu'en fait, je vous invite plutôt à une heure de découverte, de partage et de jeu. Donc, je compte pour vous qu'on puisse vraiment construire ce petit atelier ensemble. Alors, c'est parti. Je vous propose qu'avant tout, on regarde un tout petit peu les racines du modèle dont on va parler aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais me mettre de nouveau un partage d'écran. On n'est pas si nombreux que ça, donc tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, n'hésitez pas de laisser les micros activés pour que vous puissiez intervenir au fur et à mesure, parce que je n'ai pas prévu nécessairement de session spéciale de questions et de réponses à la fin. Donc, faites-les venir au fil de l'eau. Alors, ce que nous utilisons et ce dont on va parler aujourd'hui, le modèle de personnalité, c'est en fait quoi? C'est un kit d'outils qui aide à l'identification du style de comportement et surtout au développement de la personnalité. Il s'appuie sur le modèle DISC qui est assez connu. L'histoire DISC a démarré dans les années 1928 avec le psychologue américain William Walter Marston, qui a écrit le livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Et c'est lui qui a décrit en fait pour la première fois les 4 comportements de base dominants, influençants, stables et consciencieux. Ses recherches et son travail a inspiré beaucoup d'autres modèles de personnalité que vous allez trouver sur le marché. Donc, nous ne sommes pas les seuls à utiliser le modèle DISC. Il y aura par contre toutes sortes de différences d'un modèle à un autre, même si ils s'appuient tous sur le DISC. En ce qui nous concerne, donc notre histoire démarre elle aussi avec le livre de William Marston. Par contre, dans notre cas spécifique, dans le développement, ce qui est très, très important, c'est tout le travail fait par notre psychologue américain, John Geyer. C'est lui qui est allé au plus loin que les 4 comportements de base. Donc, c'est lui qui a vu les combinaisons possibles, qui a construit le questionnaire qui aide à l'identification de styles de comportement. Et aussi, il a démarré le développement des profils qui aident au développement, parce que, bien évidemment, on est tous curieux de savoir ces tendances comportementales, mais on veut aller aussi au-delà de ça et d'accompagner le développement. Et dans les années 2000, Persologue Allemagne a repris le travail du professeur Geyer et nous avons continuer son travail. Donc, ce que nous proposons, c'est un modèle vraiment très, très dynamique. Les profils, les jeux, tout ce que nous proposons, ça se multiplie, ça s'améliore chaque année. Par exemple, le profil cœur de notre modèle, le profil de personnalité, vient juste de faire peau neuve, donc juste pour preuve que c'est vraiment quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose de statique. Et ce que vous avez, si vous vous certifiez, ce que vous avez à l'exposition aujourd'hui, ça va pas être nécessairement d'ici 10 ans, 12 ans.
C'est aussi Persolo qui a rendu le modèle international. Donc, nous sommes présents dans un peu plus de 22 pays. Les produits sont aussi disponibles en à peu près 25 langues. Donc, du coup, c'est pas comme je vous disais, une fois que vous l'utilisez, vous avez vraiment accès à quelque chose de plus large. Donc, voilà pour notre petite histoire, mais avant que je sache s'il est nécessaire que je me lance dans l'explication du modèle ou pas, j'aimerais savoir où en êtes-vous avec la connaissance du modèle disque, déjà le modèle disque de base tout pur. Voilà pourquoi je vous invite à remplir un tout petit sondage. C'est juste une question. Où en êtes-vous avec le modèle disque? Vous ne le connaissez du tout, vous en avez entendu parler, vous avez rempli un questionnaire une fois, vous l'utilisez, mais vous n'êtes pas certifié. Ou peut-être que vous êtes déjà certifié dans un autre modèle. Bonjour, je ne corresponds à aucune de ces questions parce qu'en fait, j'ai connu le modèle disque dans du team building managérial et ça a pu évoluer depuis. Mais voilà. Ok, donc ça pourrait être dans le j'ai rempli un questionnaire une fois. Donc, très bien, bref, merci beaucoup. Vous en avez entendu parler. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ok, je vois que la majorité vous avez répondu. Merci beaucoup pour votre réactivité. Et je partage avec vous. Donc, je vois que deux d'entre vous, vous l'utilisez, mais vous n'êtes pas certifié. Par contre, la majorité, vous êtes plutôt vous en avez entendu parler. Donc, du coup, je vous propose qu'on s'attarde un tout petit peu à expliquer le modèle. On ne va pas perdre beaucoup de temps avec ça, mais juste pour poser quand même le cadre. Et bien sûr, je compte sur vous, celles qui me dites que vous l'utilisez déjà, pour qu'on puisse l'expliquer au mieux possible. Et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Si vous voulez bien activer vos caméras, ça va nous faire plaisir de vous voir. Alors, pour le modèle disque. En fait, le modèle disque, c'est la réponse à deux questions. Première question, comment je perçois l'environnement? Et je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dès que je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques. Je m'attends à ce qu'il y ait des obstacles dans mon chemin. Dès que je le perçois comme favorable, je ne pense pas en termes de défis, je ne pense pas en termes de risques. Il y a je vois ou des opportunités ou des choses qui ne me dérangent pas, tout simplement. Ensuite, la deuxième question, c'est comment je réponds à l'environnement. Et on peut avoir un thème de réponse, une réponse déterminée ou réservée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Dès que je réponds de manière déterminée, c'est que je me sens plus forte que mon environnement. Donc, c'est assez évident qu'on parle d'impression. Donc, on parle de notre perception à nous, ce n'est pas la réalité. Donc, moi, je me perçois comme plus forte que l'environnement et j'ai la sensation que je peux influencer, je peux déterminer mon environnement. Tandis que la réponse réservée, ça va donner plutôt l'impression de je me sens moins forte que mon environnement. Donc, ce qui fait que je vais me positionner plutôt comme support pour l'environnement, je vais soutenir les autres, je vais corriger, je vais aider, mais ce n'est pas cette position de je peux créer mon environnement. Est-ce que je suis claire? Ouais. Alors, oui. C'est ça ce qui va générer les 4 comportements de base dominants, influençants, stables et consciencieux. Le postulat de notre modèle, c'est que chaque style de comportement va avoir des points forts
Chaque style va avoir aussi des limites. Et les limites vont être en fait l'utilisation en excès des points forts. Dès qu'un style de comportement est manifesté de manière exagérée, là, on commence à avoir aussi les limites. Donc, voilà pourquoi je vous disais que ça va être très, très simple qu'on explique ce modèle ensemble. Moi, je vais vous donner les points forts de chaque type de comportement et ça va être à vous de me dire quelles sont les limites que vous lui voyez. Je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux, qui est représenté aussi par la couleur bleue. Donc, il perçoit l'environnement comme, ça c'est vraiment le moment d'activer les micros pour qu'on puisse en discuter. Consciencieux dans le sens perfectionniste. Comment il perçoit l'environnement? C'était la question. Plutôt défavorable et réservé. Voilà, il le perçoit comme favorable et a une réaction de type réservé. Donc, ce qui fait qu'il s'attend, comme je disais, à ce qui est des risques. Par contre, étant donné sa position de je me sens moins fort que l'environnement, sa manière d'agir, c'est plutôt dans on analyse, on se met de côté, on observe avant de se lancer parce qu'il y a des risques, mais je me sens moins fort que l'environnement. Donc, du coup, ce que ça va donner concrètement en termes de caractéristiques de traits comportementaux, on va avoir déjà un style bien cadré, très orienté vers tout ce qui est précis, vers la méticulosité. Pourquoi? Parce que en se préparant, on peut faire face aux risques et aux obstacles qu'on peut rencontrer avec un style très analytique. Comme je disais, je reste de côté, j'observe, j'analyse avant de me lancer. Très respectueux de tout ce qui est règles, normes, standards, instructions. Donc, prenez-le au sens large. Que lui voyez-vous comme potentielle limite? Quelqu'un qui peut avoir des problèmes à chercher des solutions, qui va pas avoir beaucoup de solutions. En fait, non, il voit beaucoup de solutions. Il a du mal à prendre une décision, mais étant donné son esprit analytique, il voit beaucoup de causes, il voit beaucoup de solutions, mais c'est prendre la décision entre laquelle des solutions est la meilleure. Il a du mal. Quoi d'autre? Donc finalement, la personne risque de ne pas avoir des facilités à rentrer en action. Oui, oui, effectivement. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vérifier encore et encore ce qu'il produit pour être sûr de ne rien laisser passer au hasard. Oui. Oui, si on se positionne en tant que client, vendeur, oui, effectivement, il faut avoir cette perspective en tête. Ça peut peut-être être aussi une personne qui est très hésitante, qui n'arrive pas justement à prendre des décisions et qui va hésiter et tergiverser pendant longtemps avant d'agir. Oui. Dans le même sens, cette personne-là, elle aura besoin d'être sécurisée en permanence. Déjà d'avoir, quand on parle de sécuriser, vous allez voir que pour le style stable, ça va être encore plus pertinent. Là, par contre, il y a un grand besoin de cadre, des règles de jeu très, très claires. On ne va pas vivre, quand on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est monsieur ou madame procédure, c'est responsable process qualité quoi, dans l'entreprise. Oh oui, 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 effectivement, cette situation lui va très bien. Ça peut être un comptable aussi, un financier. Oui. C'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre. Oui. Oui. D'être assuré peut-être aussi. Il y a du joie à travailler avec des chiffres et dans un cadre bien établi.
que ce soit clair. Pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui manifeste un comportement consciencieux très élevé, oui, effectivement. Peur de l'inconnu aussi, non? Du coup. Il se prépare pour l'inconnu, il se prépare bien, comme je disais, en bien analysant, en bien se préparant pour lui-même. On retrouve beaucoup les juristes sur ce profil-là, non? Ça peut être ça aussi, effectivement. Donnez-moi encore une limite et on passe à un autre style. C'est les personnes qui ont du mal à prendre des risques, en fait, à sortir de leur logique habituelle ou de leurs actions habituelles. Donc peut-être... Il y a du mal à prendre des risques qu'on n'a pas eu le temps d'analyser et de bien calculer. Donc, ne pensons pas qu'ils ne sont pas capables de prendre des risques, ce n'est pas ça, mais ils ne vont pas se lancer sans avoir analysé avant. C'est tout. Moi, je pense que ça peut... Pardon. Je pense que ça peut être aussi des personnes qui manquent de créativité, de spontanéité et peut-être avoir aussi quelques problèmes relationnels avec les autres. Alors, on va les prendre une par une. Spontanéité, oui, effectivement, parce que de nouveau, ici, le mot-clé, c'est se préparer pour tout et pour n'importe quoi. Par contre, créativité, non, parce qu'il faut définir ce que c'est la créativité, mais ceux avec un style consciencieux très, très élevé vont manquer de spontanéité, mais pas de créativité. Ils vont avoir cette créativité dans le sens de trouver de nouveaux systèmes plus efficaces, de bricoler des choses, d'aller en profondeur. Donc, n'oublions pas qu'ici, il y a cette capacité de rester sur un sujet pendant des années et de persévérer. Donc, du coup, ça va générer aussi beaucoup d'autres idées. Mais oui, ça manque de spontanéité. Ici, vous avez complètement raison. Et oui, effectivement, pour le relationnel, ce n'est pas son point fort et ce n'est pas non plus son besoin. Parce qu'en fait, le relationnel de type boire tout simplement des cafés, c'est vu comme le dessert qu'on prend dès qu'on a fini tout ce qu'on a à faire. Et quand est-ce qu'on finit tout ce qu'on a à faire? Presque jamais. Sur l'envoi et la réception. Voilà. Alors, je vous propose, il n'y a pas d'autre... J'avais une question, pardon. Est-ce que ce sont des personnes, dans la limite en tout cas, qui peuvent avoir du mal à déléguer, justement par souci de ne pas maîtriser suffisamment ou que ce ne soit pas suffisamment sécurisé, fiable? Effectivement, on va les entendre dire moi, de toute façon, je le fais mieux et plus vite. Jusqu'à ce que je lui explique. Voilà, c'est ça. J'aurais aussi vite fait de le faire moi, quoi. Effectivement. D'accord. Merci. Alors, avec plaisir. Je vous propose qu'on se déplace vers le style influençant. Donc, cette fois-ci, l'environnement est vu comme favorable et la réponse est de type déterminé. Autrement dit, on va avoir ici une personne qui se connecte très rapidement et très facilement avec les autres. On va avoir un style très optimiste, très enthousiaste. Ça va être très, très simple de reconnaître ce genre de style parce qu'ici, en termes de langage, tout est magnifique et génial. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu un modèle pareil, je vous dis. Donc, c'est ici qu'on va trouver la spontanéité qu'on n'avait pas chez le consciencieux. Plein d'idées qui jaillissent. Vous pouvez vous imaginer une fontaine artésienne. C'est juste qu'au lieu d'eau, on a beaucoup d'idées qui jaillissent. Son point fort principal, c'est la capacité de convaincre, comme son nom le dit déjà, influençant. Donc, l'idée de se connecter rapidement avec les autres et aussi de les convaincre, de les influencer. Et on a aussi un penchant pour tout ce qui est nouveauté, diversité. Ici, on ne change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce que c'est le moment de faire autre chose, d'avoir autre chose, de voir autre chose. Donc, la diversité, c'est vraiment très, très important ici. Si de l'autre côté, on a vu que la profondeur, creuser vraiment sur un sujet, c'est important, là, on parle de changer, de changement, de diversité.
Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? C'est quelqu'un qui aura du coup tendance à vouloir se disperser par manque, enfin, par peur de l'ennui ou qui voudra justement faire beaucoup de choses un peu partout par curiosité. Oui, exactement. Quelqu'un qui va avoir du mal à terminer les choses. Oui, parce que quand on a autant d'intérêt, c'est quand même difficile d'amener le tout jusqu'au bout. À gérer ses priorités aussi, difficulté éventuellement à gérer ses priorités. Ouais, de concentration. À identifier ses priorités, je dirais déjà. D'accord. En fait, non, il n'a pas de difficulté à identifier son priorité. Son priorité est having fun, se divertir. Peu importe si on est au travail, on peut aussi se divertir, on peut s'amuser. Donc, du coup, ses priorités vont être plutôt l'humain, le relationnel. On ne va pas retrouver ces profils dans le milieu artistique. Artistique, c'est très, très large de nouveau. Donc, disons, dans tout ce qui demande être l'acteur sur la scène, être au centre de l'attention. Les commerciaux? Les commerciaux, bien évidemment. Mais on parle là des commerciaux qui doivent créer des relations et bouger beaucoup sur le terrain. On ne parle pas du commercial de type service après-vente, où il faut tout simplement nourrir un réseau et c'est statique. Voilà, on se connaît, ça c'est tout. Une autre limite potentielle? Peut-être faire les choses précisément, enfin, il n'aime pas le détail, justement les procédures, enfin, c'est un peu à l'inverse du consciencieux, ça va être compliqué peut-être. Carotte, c'est des détails, pourquoi vous m'en parlez, vraiment? C'est ça. Voilà, ça va le gonfler vite. Oui, effectivement. Alors, je vous propose qu'on se déplace vers le style stable. Donc, ce qu'il va avoir en commun avec le style influençant, c'est cette tendance de voir l'environnement plutôt comme favorable. Par contre, sa réponse est de type réservé, de type je me sens moins fort que l'environnement. Du coup, ce sera toujours la même tendance vers l'humain, vers des relations, mais si l'influençant était plutôt l'acteur sur la scène qui a besoin de quoi va-t-il avoir besoin, l'influençant? De calme. Il est plus en arrière. L'influençant, non, pardon. L'influençant, il a besoin au contraire d'être remarqué. Voilà, donc comme je disais, il a besoin de reconnaissance. Voilà, donc d'un public qui l'applaudisse, qui lui montre de la reconnaissance. D'ailleurs, il n'y a jamais autant de compliments que vous pouvez faire à quelqu'un qui a un style influençant très élevé. Par contre, le style stable, lui, il va être plutôt le support, l'aide pour les autres. Donc, du coup, ce qu'on va retrouver ici, ça va être un comportement qu'on va percevoir comme fiable dans la recherche de l'harmonie, dans le besoin de l'harmonie, de préserver cette harmonie. Avec un rythme constant, on fait les choses pas à pas, on avance lentement, mais sûrement. Voilà. Et on va avoir ici un comportement plutôt calme, posé, à l'écoute, et pas parce qu'on a été à une formation où on nous a dit il faut écouter les autres, mais tout simplement, ça fait partie de sa manière d'agir. Et un autre aspect très, très important pour le stable, comme son nom le dit d'ailleurs, il a besoin de stabilité, de prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, et sinon un tout petit peu de préavis, s'il vous plaît. Donc, c'est ici ce besoin de le rassurer dont vous parlez un peu avant. Que lui voyez-vous comme potentialité?
Un peu routinier? Oui, en même temps, ce qui est très, très drôle, c'est que la routine, ici, ça rassure. Donc, oui, la routine, ce n'est pas vu comme quelque chose de mal, mais en effet, c'est effectivement quelque chose qui rassure. Mais peut-être pour les autres. Mais pour les autres, les autres le perçoivent trop routinier, il ne sort pas des sentiers battus, quoi. Ouais. Oui, effectivement. Il va avoir du mal avec le changement, globalement. Il va être soit réticent, soit en difficulté. Surtout avec le changement qui n'a pas été bien annoncé, préparé et dont il ne voit pas la logique. Donc, de nouveau, ne vous imaginez pas que c'est des personnes qui ne sont pas capables de s'adapter, mais pas quand ils ne voient pas la logique du changement et quand ça chamboule et quand ça vient tout simplement de jour au lendemain. Ils ont besoin d'un changement prévisible, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui va être plutôt en retrait, en tout cas qui ne va pas aller au front en cas de conflit, mais qui va peut-être tempérer, ou en tout cas modérer pour apaiser les choses. Oui, effectivement. Le conflit, ça va pas être son premier choix en fonction en termes d'agir, ça c'est clair. En limite, est-ce que ça ne va pas être quelqu'un qui va trop emmagasiner? C'est-à-dire il va prendre trop d'émotions pour lui et aller jusqu'à la limite de l'explosion. Oui, effectivement, parce que c'est ça le risque quand on est à l'écoute. On trouve toujours au moins une tête qui se repose sur son épaule à pleurer parce que chez qui on va pleurnicher, chez quelqu'un qui nous écoute. Est-ce que vous lui voyez une autre limite? Peut-être quelqu'un qui n'ose. Pardon. Un manque de curiosité, peut-être. On ne va pas trouver la même curiosité qu'on a vue chez l'influençant, ça c'est clair. Oui. Ouais, donc ici c'est plus la tendance de se spécialiser dans un domaine. Voilà, donc de bien faire ce qu'on a à faire, mais pas nécessairement ce besoin de s'intéresser à tout. Ok, alors il nous reste le dernier, le dominant. Pourquoi je l'ai laissé à la fin? C'est très simple parce que c'est aussi le plus simple à dénicher, à reconnaître. Donc, cette fois-ci, si c'est à le comparer un tout petit peu avec les autres, avec l'influençant, il partage cette manière de répondre à l'environnement de type « je me sens plus fort que l'environnement, je peux influencer mon environnement ». Par contre, la manière de réponse va être assez différente, étant donné la capacité, la tendance de voir l'environnement plutôt comme défavorable du dominant et favorable d'influençant. Un exemple très concret, voilà, j'ai juste devant moi Carole, disons que nous sommes dans une salle de classe et disons que je veux sa chaise. Avec un style influençant, ça va être quelque chose de type « Carole, voulez-vous bien changer de chaise? Si vous allez plutôt à gauche, vous allez voir mieux. » Donc, ça va être dans le « je garde la relation », plus que ça, c'est un tout petit peu de manipulation même. Tandis qu'avec un style dominant, ça va être « Carole, changez de place, s'il vous plaît. » Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée, mais ça va être le maximum d'orientation vers l'humain qu'on aura parce que là, la tendance, ça va être plutôt d'aller vers l'efficacité, vers un résultat rapide. Si on le compare avec le consciencieux, si on a vu que le consciencieux est très, très orienté vers les détails, le dominant, vers quoi il va être orienté? Vers l'efficacité. Vers le résultat, vers le but à atteindre. Vers le résultat, vers l'image d'ensemble, vers l'image globale. Il va à l'essentiel, droit au but. Oui, effectivement. Alors, l'action aussi peut-être. Oui. Surtout, c'est assez clair. Ici, on est dans l'action. Alors, concrètement, on va avoir un style orienté vers l'objectif, vers le résultat, assez audacieux, on ose, on prend des risques et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève. Il n'y a même pas de réflexion à se faire.
ça c'est clair. Il donne cette impression d'être sûr de soi, avec un style assez déterminé, donc peu importe. C'est de la com, Olivier. S'il y a des bruits chez vous, coupez quand même les micros, s'il vous plaît, merci. Alors, il y a ce style très, très déterminé, peu importe s'il sait vraiment de ce qu'il parle ou pas, dans la manière dans laquelle il va livrer le message, ce qu'on voit, c'est vraiment ce style sûr de soi et déterminé. Et comme je disais, beaucoup dans l'action, beaucoup dans la vitesse. Que lui voyez-vous comme potentielle limite? Il ne va pas forcément à un rythme que les autres. Pardon. Mais comment ça se fait que là, les limites apparaissent comme ça très, très vite? Ça rappelle des souvenirs. Je dirais pas très bon sur le relationnel, par contre. Il donne des ordres, quelque part, ça passe pas forcément. Il peut écraser les autres. Effectivement, en termes de priorité, le résultat prend le devant de la relation et dans sa tête, c'est quelque chose de type, mais écoutez, si vous avez besoin que quelqu'un vous chuchote, ce n'est pas ici que ça va se passer. Là, on a un travail à faire. Il est intolérant? On ne peut pas l'accuser de tolérance, effectivement. Il n'est pas diplomate? Disons qu'être direct et cash, c'est plus important pour lui que d'être diplomate. Mais encore une fois, c'est pour vous aider. Que voulez-vous que je vous mente? C'est pas trop. Quoi d'autre? Ça pourrait être quelqu'un qui ne tiendrait pas compte des autres personnalités. Il pense que tout le monde fonctionne comme lui et il risque de ne pas respecter le rythme des autres nécessaire pour les autres couleurs. Effectivement, d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de fois des personnes dire surtout en poste de dirigeant, mais si je peux, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas. Oui, mais sans se poser vraiment la question, est-ce que les autres veulent déjà? Effectivement. Il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, on n'a que très peu de temps à la disposition, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a déjà des questions jusqu'ici, juste sur le modèle de base disque. Moi, j'ai une question sur, j'ai vu des modèles disques avec juste 4 ou 5 questions posées seulement, et du coup, les couleurs apparaissent. Et j'ai trouvé du coup que c'était vraiment un petit peu grossier comme plaquage de dire, et après, on a des gens, ils sortent de formation, et pendant 10 ans, ils vous disent, ah, je suis rouge, je suis vert, je suis machin, et voilà, vous voyez, ça me manque un peu d'épaisseur pour moi. Moi j'irai plus loin, j'ai les poils qui s'hérissent derrière ma tête, effectivement, parce qu'on est dans un domaine très, très sensible et effectivement, les catégorisations, c'est la dernière chose qu'on voit. Ouais. Par contre, quelle était votre question? J'ai bien compris la remarque, mais quelle était votre question? Oui, en fait, du coup, je trouve qu'il faut vraiment avoir des précautions d'usage, parce que même dans l'exercice que l'on fait là, on plaque des choses comme si quelqu'un était 100% d'une couleur, alors qu'en fait, on est peut-être sur certaines choses ou dans certaines sphères pro ou perso, on peut être d'une certaine manière parce qu'on a été façonné comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'une personne, elle est rouge ou elle est machin. Elle peut adopter un comportement dans un contexte. Vous voyez, c'est surtout, je pense que c'est important d'accompagner l'utilisation. Je suis plus que d'accord avec vous et merci de ce que vous venez de dire parce qu'en fait, vous avez fait très bien le lien avec ce que j'allais continuer à dire. donc, merci beaucoup. Donc, en fait, ce que nous venons de voir, comme je disais, c'était le modèle disque tout pur, de manière très, très caricaturale, avec les comportements manifestés à 100%
par style. Et là, je vous propose qu'on jette un œil sur quelques spécificités de notre modèle. Parce que, comme je vous disais, on s'appuie sur le disque, mais on est allé bien au-delà du disque tout pur. Et alors, une des premières spécificités est que notre modèle décrit 20 profils de comportement. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ce qu'on manifeste, ça peut arriver que ce soit un comportement pur, mais dans la plus grande majorité des cas, on va avoir des combinaisons. Et pour vous donner juste une idée de quel type de combinaison nous prenons en compte, donc on a les 4 styles purs, dominant 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. On utilise 12 combinaisons de styles, de comportements, et comme vous pouvez le voir, une de notre particularités est que nous prenons en compte aussi les combinaisons en diagonale, donc de type dominant, stable, influençant, consciencieux. Et oui, ça donne des combinaisons très, très, très intéressantes. Et aussi 4 combinaisons de 3. Donc, ce qui fait que les combinaisons de 3 vont être beaucoup plus riches en termes de comment on perçoit l'environnement, parce qu'on peut le percevoir si je prends par exemple le 1, 2, 4. Ça veut dire dominant, influençant, consciencieux. Ça va faire que la personne va percevoir l'environnement de manière plutôt défavorable, mais aussi avec la capacité de le percevoir favorable de temps en temps, avec une réponse plutôt de type déterminé, mais aussi avec la capacité de se retirer, d'aller vers l'observation quand c'est le cas. Et oui, ça donne une complexité comportementale beaucoup plus large, beaucoup plus riche, hein, mais ça va donner bien évidemment aussi des conflits internes assez riche. Et voilà pourquoi nous avons un métier. Une autre spécificité, c'est le fait que le modèle va identifier le comportement situationnel. Donc, merci beaucoup Anne-Catherine encore une fois pour ce que vous venez de dire. Effectivement, dans notre approche, on ne va pas du tout tolérer les catégorisations. Donc, tout ce qui est de type tête dominante, tête rouge, tête bleue, non, pas du tout, parce qu'on parle de comportement et de comportement qui se manifestent dans une situation spécifique. Et le comportement peut changer d'une situation à une autre. Ensuite, une autre spécificité, comme je disais, n'hésitez pas de m'interrompre à tout moment. Si vous ne m'interrompez pas, moi je vais continuer tout simplement. Alors, une autre spécificité, c'est aussi le fait d'utiliser pas un petit questionnaire complètement gratuit et sur lequel personne ne travaille, mais un questionnaire validé, juste pour vous faire une petite idée à quoi ça ressemble. Donc, déjà, comme je disais, on choisit toujours le contexte avant de le remplir. On va avoir 2 fois 24 cases. Sur la première page, on utilise ce qui caractérise le plus notre comportement. Sur la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Et on peut la remplir en format papier, en ligne, utilisable sur téléphone, tablette et tout dispositif. Donc, voilà, on n'utilise pas un tout petit questionnaire. Au contraire, il y a beaucoup d'études de validité, de fidélité qui sont derrière et qu'on refait avec une cadence plus ou moins régulière. Une autre spécificité, c'est le résultat de ce questionnaire. On peut avoir plein de restitutions qui sont fournies, mais peu importe le type de restitution, dans chaque type de profil, on va retrouver les 3 graphiques. Et ça, c'est de nouveau une des particularités de notre modèle, parce que d'habitude, on utilise ou un diagramme ou 2. Chez nous, on utilise 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir le comportement adapté, l'image de soi publique, le comportement naturel et le comportement composé, le mélange entre ce que je veux renvoyer comme image de soi
et mon comportement naturel que je vais utiliser plutôt en situation de pression. Ensuite, on peut voir ce qui est le comportement productif. Vous voyez qu'il y a les deux lignes rouges. Donc, ce qui se retrouve entre les lignes rouges va être considéré plutôt comportement productif, et aussi les comportements exagérés ou peut-être trop manquants, ce qui est au-dessus de la ligne rouge, en dessous de la ligne rouge. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes d'accompagnement, il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit juste à la partir des graphiques, tout simplement. Sinon, en termes de restitution, je ne vais pas entrer dans des détails, mais je reste à votre écoute si vous voulez plus de détails sur ça. C'était juste pour vous faire une idée des types d'informations que l'on peut obtenir: description générale du comportement, levier de motivation, stratégie pour atteindre ses objectifs, stratégie pour résoudre des problèmes, réaction au changement, intention, conviction, réaction face à la pression, gestion des conflits, travail en équipe, comportement en tant que manager, en tant que commercial, avec 3 types de profils différents qui vous donnent la possibilité d'aller vers le type d'accompagnement que vous désirez faire. Une autre particularité assez importante, c'est à partir de la large fourchette de profils que l'on peut utiliser, ça donne aussi une large application. Et juste pour vous donner quelques petits exemples, en quoi on peut l'utiliser effectivement. Dans tout ce qui est formation relationnelle, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, j'ai eu même des collègues que j'ai certifiés qui l'ont utilisé pour accompagner les jeunes qui allaient se marier, pour mieux se connaître. Donc, du coup, on peut sortir même de la sphère de l'organisationnel, mais la réalité est que l'outil a été vraiment créé comme un outil organisationnel. Donc, à la base, il est un outil organisationnel. Dans le coaching individuel ou d'équipe, dans le recrutement et bilan de compétences, et ça c'est de nouveau une particularité de notre profil, de notre modèle, parce que nous avons un profil spécifique créé pour ça, le profil de poste, qui identifie les attentes comportementales pour un certain poste. Ensuite, on peut même aller vers l'accompagnement des adolescents grâce au profil d'adolescents. Et une autre particularité, c'est la grande diversité de jeux et de livres qu'on peut utiliser lors des accompagnements. De nouveau, je ne vais pas entrer en détail, mais juste à savoir que vous pouvez vous appuyer sur plein d'outils une fois que vous décidez de l'utiliser. Et j'aimerais vous montrer un outil de ce type-là, et comme ça, on va faire d'une pierre 2 voire 3 coups. On peut vérifier un tout petit peu la compréhension de ce qu'on vient d'expliquer en termes de modèle-là. Vous pouvez voir un exemple de jeu, et on peut aussi s'amuser un tout petit peu. Jusqu'à ce que je l'ouvre, dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Non, c'est que tout est si clair que ça. Alors, je vous propose qu'on utilise un petit jeu qui s'appelle Personnalité en action. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui fasse la manipulation des cartes, donc qui soit la main du groupe si vous voulez, et les autres, vous allez être ces petits lutins et vous allez l'aider à mettre les cartes à leur place. Vous préférez allemand, italien? Non, pas ce soir? Ok, alors, ce sera pour français. Alors, qui se porte volontaire pour déplacer les cartes? Je vais vous donner le contrôle à distance. Oui, je veux bien. Laurie, tout de suite. Alors, je vais vous expliquer juste en 2 mots ce qu'il y a à faire. Donc, comme vous pouvez voir, au-dessus, il y a les 4 styles dominants, influençant, stable, consciencieux. À gauche, il y a des critères.
À droite, des petites cartes. Il faut cliquer sur la carte, la déplacer un tout petit peu et vous voyez que dès que je la déplace, il y a un des critères qui se met en orange. Donc, ça signifie que ça appartient à cette ligne et c'est à vous de déterminer sur laquelle des colonnes. Juste une petite parenthèse entre-temps. C'est avec plaisir que je peux vous fournir la présentation que j'ai utilisée. Par contre, je vais avoir besoin de votre adresse mail. Donc, si vous pouvez la mettre sur le chat, moi, je vous envoie après avec plaisir la présentation. Merci. Alors, on essaye de faire tout ça en 8 minutes. Allez. Alors, créer un environnement très structuré. Bah, c'est le C, c'est dans le bleu. Ok. Et c'est toujours. Organisation. Par la voix basse se met rapidement sous pression. Le stable. Le sable. A du mal à prendre des décisions. Le consciencieux. Le consciencieux, oui. Le bleu. Tout en haut. Okay. Crée rapidement des liens et loquace et décontracté. L'influent. Aime l'efficacité et que les choses soient organisées. Le dominant. Ah. Il est consciencieux, lui, quand même. Oui, mais avec l'efficacité, je pense que c'est dominant. Que les choses soient bien organisées. Enfin, on le fait comme on peut le faire, en tout cas. L'efficacité, c'est sûr que c'est un rouge, ouais. Ouais. A besoin de réfléchir calmement, planifier la le partie soin technique et sur sable. Et le consciencieux, moi, je dirais. Consciencieux. Oh. Consciencieux ou stable? Stable aussi, ouais, ça peut être ça. Ouais, les deux, ouais. On peut les mettre au milieu. Différentes solutions en fonction de leurs besoins, c'est ça? Un benchmark. Laurie, on verra après. Ah, pardon. Ok, survole les informations au lieu de les lire. L'influent. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Dominant. Dominant. Pas pourquoi ma main elle y a été toute seule. Relation. Pourquoi gestion du temps? Parce que accorde peu de temps à l'écoute? Oui, accorde peu de temps à l'écoute. Ben, il me l'a emmené à cet endroit-là. En fait, oui, il s'allume tout seul pour dire avant que... Voilà qui m'a... D'accord. Je ne sais pas pourquoi non plus. A besoin d'informations spécifiques. Je dirais consciencieux. Oui, vérifie la méthode, l'approche, l'arbre qui cache la forêt. L'arbre lui cache la forêt. C'est l'influent. je sais pas, non. Le consciencieux, non? Ouais, moi j'aurais S'il vérifie. Ouais, il voit les risques, il voit là qui cache la forêt, il va voir tout de suite le truc qui se cache. Je suis assez d'accord. Vous êtes d'accord? Face à la pression. Oui. C'est dans la catégorie attitude face à la pression, donc c'est plutôt du coup quelqu'un qui se met en avant. Peut-être. Et tu voudrais du coup mettre consciencieux. Moi, j'attendrai les autres pour vérifier. Ouais. Oui, s'il y a des choses à vérifier. Ouais. N'aime pas les structures trop rigides. C'est le I, le jaune. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. L'influent aussi. L'influent, oui. Ah, mais il a déjà mis quelque chose. Alors, peut-être le stable aussi. Okay. Ouais, peut-être. Mise beaucoup sur les relations. Relations. Et on a dit dans le stable. Ah non, c'était dans le consciencieux qu'il avait du mal avec les relations. L'influent, on a mis qu'il était loquace, il avait contracté. Je pense que ça le caractérise bien, l'influent. Oui. Aime la flexibilité, les discussions intéressantes. Le I, ouais, l'influent. N'aime pas les informations détaillées. Dominant. Ça, c'est dominant, ouais. Le rouge. Oui, ça peut être le dominant avec son efficacité. Oui, gestion de l'information. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Le consciencieux. Le stable, peut-être. Peut-être qu'on a. Non, je pense que c'est le consciencieux. Peut-être qu'on a inversé. Ouais, on a dû inverser, je pense. C'est possible. Enfin, c'est possible, ouais, parce que l'analyse. Je pense que c'est dans. Avant de s'engager. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. L'influent. Attitude face à la pression. Oui. Oui. Et prudence dans ses relations, plutôt formelle. Consciencieux. Consciencieux.
augmente son engagement, s'énerve rapidement. Dominant. Dominant. On en a tout ça en tête, je pense. C'est ça. Est patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Stable. C'est consciencieux. Non, le consciencieux, ça peut être pas mal. Consciencieux, ouais. Ah oui. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Dominant. Dominant, je pense qu'on est tous d'accord avec lui. Oui, je crois qu'on l'a bien perçu celui-là. Je pense que dans gestion du temps, stable et consciencieux, on a peut-être à inverser. Parce qu'il me semble que le stable avait vraiment besoin de planifier c'est vrai, et que le consciencieux avait besoin de vraiment des détails, il me semble. On fait voir. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. C'est l'influence. Ah ben l'influence. C'est sûr. Aime écouter et prendre des décisions. Des notes. Des notes. Donc il est stable. Stable. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Stable. Se décide rapidement et souvent impulsif. Dominant. Oh, il a taillé un costume à lui. Hein. Ouais. Alors, c'est votre dernier mot? Oui. Alors. Il y en a, on est un peu indécis. Hein. Oui. Ah. Oui, oui. Ah ben voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas mal quand même, je trouve qu'on a. Le aime écouter, c'est plus le stable, du coup, non? On avait évoqué. Prendre des notes. J'avais vu ça, c'est les fausses. Ça, c'est les fausses. C'est les fausses. On les inverse. On les change. M'écouter, prendre des notes, donc ce serait le consciencieux, du coup. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est inversé. Il y a besoin d'infos spécifiques. Mais en même temps, vous n'étiez pas nécessairement dans la faute parce qu'il y a des traits un peu communs pour tout ce qui est diagonal, pas diagonal, latéral, consciencieux, stable, influençant, stable, dominant, consciencieux, dominant, influençant. Donc, ce n'est pas que vous avez tort, effectivement. Après, moi, je trouve que c'est difficile aussi pour les deux personnalités qui sont plus réservées, parce qu'en fait, on a aussi moins d'images en tête parce que c'est des gens qui sont moins présents. Je ne sais pas comment dire, mais ils sont moins sur le devant de la scène et du coup, on a moins d'exemples. Oui, le trait commun, en fait, c'est la discrétion, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de dénicher des styles dominants, influençants que consciencieux et stables. Vous avez complètement raison. Oui, alors, qu'en pensez-vous? Comment vous avez trouvé tout ça? Le dominant, on l'a bien cerné tout de suite. Hein. L'influent aussi. Oui. Mais de toute façon, bravo, c'était vraiment pas mal du tout. C'était quoi le nom du jeu de cartes, là, du coup, qu'on a fait? Donc, le jeu s'appelle Personnalité en action. On a fait que moitié du jeu. Et en fait, en termes de jeu, ils vont être disponibles en format papier, mais aussi, à partir de cette année, nous avons développé la plateforme LMS et peu à peu, tous les jeux vont se retrouver aussi sur la plateforme LMS. Ok, alors dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Des questions, non, mais ça mériterait d'être très approfondi, en fait, pour voir les personnalités, par exemple, je sais pas, le rouge, il a forcément un petit peu du bleu. Il doit aussi, à mon avis, avoir un petit peu du I parce qu'il veut influencer. Voilà, et je pense que ce serait bien de voir effectivement la personnalité avec, pas les dérives, mais la part commune avec toutes les couleurs, en fait. Et ça peut changer fondamentalement le caractère, la personnalité, quoi. Je suis complètement d'accord. Voilà pourquoi lors de la formation certifiante, on passe 3 sessions juste pour approfondir bien les traits de chaque style, de toutes les combinaisons possibles. Donc, oui, effectivement, là, on a vu tout simplement un petit aperçu. À propos de certification, est-ce que ça vous intéresse de savoir quelques petites informations sur comment ça se passe, en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. La durée de la formation, le coût de la formation. Le lieu aussi. Voilà.
Tout, quoi. Alors, donc, en ce qui concerne la certification, déjà à savoir qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, ça s'arrête à 4 sessions. Donc, le format, c'est en ligne synchrone à 100%. Pourquoi? Parce que, en fait, je séquençais la formation en 8 sessions de 3 heures hebdomadaires, ce qui permet d'avancer vraiment, d'approfondir tout ce qu'il y a à approfondir si on compare avec l'animation en présentiel où il y a à la fin cette sensation de j'ai tout et rien compris à la fois. Donc, le premier niveau s'arrête après 4 sessions et ça donne accès au plus simple des profils. C'est le profil de comportement. Voilà, et une lecture basique des graphiques et les 3 jeux. Le deuxième niveau, j'ai une question sur ce que vous mettez 4 sessions de 3 heures, donc 12 heures, et là, la durée est de 20 heures. C'est pour... Excusez-moi, oui, non, c'est 22 heures. En fait, j'ai récemment modifié parce que c'était 2h30 et c'est pour ça que c'était 20 heures avant. Non, c'est 22 heures. D'accord, merci. Mais le travail individuel compte dans les 22 heures. Oui. Donc, en fait, la formation en soi, c'est les 12 heures. Mais le travail individuel, il faut le compter aussi parce que c'est pour ça, en fait, que je séquençais de cette manière, pour qu'on puisse faire ce travail individuel. Ensuite, quel est le type de travail individuel qui est demandé? Le travail individuel, c'est à 3 niveaux. Approfondir de point de vue théorique, donc lire tout ce qui est manuel, livre. Ensuite, travail sur soi-même, donc tout ce qui est profil, on les travaille sur soi-même. Et troisième niveau, accompagner les autres. Dans un premier temps, il s'agit d'accompagner les autres membres du groupe de la formation. Et vers la fin, on sort du petit cocooning du groupe. Et on va vers l'accompagnement des autres de l'extérieur. Vous allez avoir à la disposition des profils pour vous exercer à ça. Donc voilà, c'est toujours les 3 niveaux. Donc pour le niveau 2, en fait, on continue avec le profil cœur de notre modèle, le profil de personnalité, le profil de poste, les rapports de type personnalité en focus, une lecture approfondie des graphiques, l'utilisation des cartes Nintendo et d'autres jeux. Donc, du coup, de nouveau, il faut mieux additionner la durée. Donc, on a 8 sessions de 3 heures en ligne synchrone et avec le travail individuel. Ce qui donne bien évidemment une différence aussi de coût. Désolée. En ce qui concerne ce que vous allez recevoir effectivement, c'est la licence qui est internationale et valable à vie, 50% remise de tous les produits Versologue, support vraiment illimité au fil de temps et aussi du tutorat. Tous les 2 mois, ça c'est inclus, donc c'est à vie. Tous les 2 mois, on se voit pour une session d'1h30 pour des mises à niveau, pour des nouveautés et tout ça. Y a-t-il des questions? Oui, j'en aurais une. Est-ce qu'on peut faire que le niveau 1 et le niveau 2 plus tard? Oui, c'est pour ça en fait que je séquençais de cette manière parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui débutent, il y a des personnes qui ne font que des formations tout courtes, des petits ateliers. Dans ce cas-là, le profil de comportement, ça peut être suffisant. Par contre, dès qu'on veut faire plutôt un accompagnement de type coaching, ça ne va pas être possible seulement avec le profil de comportement ou de recrutement ou des bilans de compétences. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et quand, en termes de temporalité, puisque vous mettez, les sessions sont espacées de combien de temps? Une session hebdomadaire. Une session hebdo? Oui.
D'accord. Oui, donc en fait, la manière dans laquelle ça se passe, on se voit, il y a une seule date qui est figée en marbre. Là, en l'occurrence, la prochaine session démarre le 4 mars. Donc, c'est le 4 mars à 18h qui est figé en marbre. Mais lors de cette session, que j'appelle la session 0, on va se connaître, poser le cadre et discuter sur les dates des autres sessions. Et on trouve les dates qui conviennent à tout le monde. Mais la cadence doit être grosso modo hebdomadaire ou une semaine et demie, mais pas plus que ça pour qu'on ne se désengage pas du process. Mais pour que vous ayez le temps quand même de faire le travail qu'il y a à faire et de continuer aussi vos vies professionnelles. Parce que j'imagine que les autres choses ne vont pas s'arrêter tout simplement parce que vous êtes engagé dans une formation. Exactement. Et au niveau de la certification, qu'est-ce qui est demandé lors de la certif? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Pour avoir la certification, donc c'est une formation certifiante. Donc lors de l'examen, en fait, qu'est-ce qui est demandé Oui, en fait, il y aura deux choses. D'un côté, de préparer un mini-atelier à partir des thèmes que je fournis. Vous pouvez venir avec vos propres thèmes aussi, tant que vous incluez le modèle de personnalité. Et utiliser 5 profils distincts de ce qu'on utilise dans le modèle et travailler la restitution que l'on fait à partir des graphiques, donc faire la lecture des graphiques. Et en ce qui concerne l'évaluation des connaissances, ça se fait au fur et à mesure tout au long des sessions. C'est pour ça que je l'ai séquencé de cette manière, en fait, pour pouvoir vraiment s'imprégner des informations. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer la découverte en privé cette fois-ci. Donc, si ça vous intéresse, on peut se revoir. Vous me faites un petit signe et je peux vous donner accès à un questionnaire de personnalité pour que vous le testiez vous-même. On peut faire un petit débrief et voir de plus proche les outils qui accompagnent le développement effectivement pour que vous voyez si ça vous correspond ou pas. Donc, faites-moi un petit signe si vous êtes intéressé et on peut caler un rendez-vous de nouveau sur Zoom, mais cette fois-ci en privé pour discuter plus en détail. Y a-t-il d'autres questions? Juste une, c'est que moi, je serais intéressée, mais pas de suite. J'ai trop d'impératifs, donc est-ce que je peux me permettre de garder les contacts et de revenir quand j'aurai un peu plus de temps? Bien évidemment, ce serait avec plaisir. Donc, à titre informationnel, la cadence des formations, c'est tous les 2 mois. Ça démarre janvier, février, mars, avril, mai, juin. On fait une petite pause, bien sûr, pour juillet, août. J'ai bien compris qu'en France, on ne touche pas au week-end, aux vacances d'été et à l'apéro. Donc, vacances pour l'été. Et ensuite, on reprend septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est à la cadence. Très bien, merci. Dites-moi, s'il vous plaît, un mot qui représente l'expérience que nous avons vécue pendant cette heure. Diversité. Merci. Intéressante. Merci. Découverte. Merci, Elena. Je dirais intéressante également. Et agréable. Merci, Karina. Riche et enthousiasmante. Merci. Teasing, j'ai le teasing en tête. Mais si j'ai droit à 2 mots, c'est beau teasing. Voilà. Merci. Ça a été vraiment un plaisir de vous connaître et j'espère bien qu'on pourra continuer notre découverte. Et sinon, de toute façon, si je peux vous aider avec quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai une question, Catalina, que peut-être vous avez peut-être dû dire, mais que je n'ai pas forcément entendu. Si par exemple, cette méthode-là, elle peut être utilisée dans le cadre de, vous le disiez tout à l'heure, oui, ça j'ai entendu le team building et moi-même je l'ai vécu. Et est-ce que c'est plutôt le niveau 2 qui peut permettre plus spécifiquement d'utiliser l'outil pour un groupe? Ça dépend beaucoup de la profondeur de la cohésion d'équipe que l'on veut créer.
en fait. Parce que s'il s'agit, par exemple, d'un événement, d'un gros événement avec une centaine de personnes ou sur très, très peu de temps, dans ce cas-là, le premier niveau, ça peut vous suffire largement parce que vous n'allez pas avoir le temps d'aller en profondeur. Par contre, si vous cherchez plutôt la cohésion d'équipe, de l'équipe managériale, et vous pouvez vous permettre un accompagnement de 2-3 jours, et là, on va vraiment en profondeur sur tout ce qui est intention, conviction, le travail en équipe en profondeur, alors dans ce cas-là, ce sera plutôt le deuxième niveau. Moi, j'ai une question, Catalina, pratico-pratique. Est-ce que la formation peut être financée par un CPF? Oui et non à la fois. Elle n'est pas éligible au CPF. Nous avons trouvé une solution un peu créative pour pouvoir profiter du CPF. Donc, je vous propose qu'on parle en privé de ça. Par contre, elle est à 100% éligible pour tout financement OPCO. Nous sommes certifiés Calliope. Donc, pour ça, pas de problème. Donc, Karine, si ça vous va, on peut en discuter en privé du côté CPF. Merci. Avec plaisir. Ok, alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à vous. Merci de même. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée beaucoup. à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.